Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors pourquoi ai-je cet accoutrement? Parce que j'ai pris l'identité de Gracieuse les Belles Gambettes, membre de la famille Adams, pour Halloween. Et je me suis dit que c'était quand même une superbe occasion de faire le retour de 10 000 litres d'horreur pure, un roman écrit par Thomas Gunzing. Quand même, pour une fois que j'ai l'occasion d'avoir la tenue qui va parfaitement avec l'histoire, c'était le moment de profiter. Alors, au niveau du résumé, 5 étudiants, un week-end de détente, un chalet perdu au bord du lac. À la nuit tombée, une ombre qui les observe en lisière de forêt. Le cauchemar va commencer. Dans la plus parfaite tradition des slashers, Thomas Gunzing rend un hommage plein d'humour à une sous-culture pour lui fondatrice dans un roman codé où tout est référence, du plus surréaliste au plus gore. Et c'est donc aux éditions Au Diable Vauvert. Alors le genre, comme il dit, c'est le genre horreur, et c'est pas de l'horreur sanguinolente où oh là là, on va attraper quelqu'un, on va le mettre sur un chevalet et on va le tortiller dans tous les sens pour faire gicler quelques litres d'hémoglobine. Non, on a des jeunes, donc déjà il y a aussi toute la photo du groupe typique avec la fille extrêmement belle mais pas forcément très maligne, avec le pauvre petit geek qui est très très malin et qui aimerait bien s'envoyer la fille extrêmement maligne qui n'en veut surtout pas, le beau mec qui a la superbe voiture, et puis ceux qui suivent, tout simplement. Et ces jeunes donc vont se retrouver dans un chalet, là où ils voulaient aller passer le week-end pour boire et pour s'amuser, hein, comme tous les jeunes font. Et alors, ce qui était aussi très drôle, c'était la partie légende urbaine. Parce que, à mon avis, toute personne qui a été ado s'est amusée à raconter des légendes urbaines avec un meurtrier qui était dans la maison ou des choses comme ça. Et là, c'est pareil. Donc, on a la légende de personnes qui ne sont pas revenues suite à une visite dans ce coin, il me semble. Et on va commencer par une disparition et puis une autre. Et ils sont pas très très loin d'une maison où on se dit, si je tombe en panne, j'aimerais bien peut-être tomber en panne ailleurs que là. Parce que bien sûr, quand ils tombent en panne, ils ont bien des téléphones GSM et ça ne capte pas. Que dire d'autre à propos de ça? Eh bien, le roman est illustré aussi, donc c'est très graphique et c'est ça qui est très sympa. Et alors, ça se déroule avec des points de vue à chaque fois différents, parce que on a la partie de, par exemple, Ed et Tina, on a la partie de Ivana, et on a comme ça chaque personne qui va vivre sa partie, parce que à partir du moment où elle va se retrouver dans un endroit complètement improbable, nous on va être là en train de lire et en se disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Que dire d'autre aussi à propos de ça? C'est assez compliqué de ne pas raconter l'histoire parce que j'ai justement envie de te donner, de te dire plonge dedans et plonge dans les 10 000 litres. Et en même temps, je ne veux pas non plus te donner te raconter trop de choses qui va te faire dire c'est bon, je connais l'histoire, j'ai pas envie de lire. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est que donc chacun va se retrouver dans un endroit complètement improbable et on va passer chaque partie qu'on va passer comme ça à se dire mais il est où? Il va voir quoi? Ou il va voir qui? Et qui est-ce? Parce que on a nos personnages principaux, nos 5 protagonistes, et on a d'autres qui se glissent comme ça au fur et à mesure et on se dit mais c'est qui? C'est quoi? C'est où? Enfin voilà. Donc c'est assez chouette à lire. Moi je l'ai lu très très vite parce que en plus il a pas énormément de pages, hein. Il a 219 pages en tout.
Et voilà, donc c'est vrai que moi je suis quand même l'habitude de lire des bouquins qui sont assez conséquents souvent. Donc celui-là, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et il y a comme ils disent dans le résumé, il y a des chouettes hommages et des références qui m'ont parlé, parce que bien sûr, moi je fais partie de la catégorie de la génération Z, comme on dit maintenant. Non, je ne suis pas de la génération Z, je suis de la génération X, donc les vieux frustrés aigris, et qui par moments disent ouais d'accord, mais enfin les jeunes Z là, ils aiment plus vraiment ce qui est chouette et tout. Et là donc nous avons un roman qui nous replonge dans cette époque où on s'amusait à se raconter des histoires qui font peur, où on se dit c'est quand même pas quelque chose à lire tout seul dans une maison un peu ancienne où il y a des bruits. Mais par contre, en période d'Halloween, comme maintenant, c'est idéal. Et à raconter aux autres, encore plus. Alors, mon personnage préféré. Le problème, c'est que je l'ai lu il y a un petit moment, donc j'ai un petit peu de mal à me rappeler de tout le monde, et j'ai pas vraiment eu de personnage préféré. J'ai tremblé pour beaucoup, mais de là à dire que je me suis attachée à l'un ou à l'autre, pas spécialement, non. J'ai plus été embarquée dans l'histoire complète en me disant oh là là, et lui, est-ce qu'il va réussir à survivre? Parce qu'il y a quand même un moment où clairement on se dit c'est pas possible quoi. Le mec il descend une échelle et tout, ça descend, à un moment crac pataptra, est-ce qu'il est encore vivant ou pas? Il y en a un autre qui se retrouve plongé dans un lac où il y a plein de trucs qui lui attrapent les pieds et tout. On se dit oh lui aussi il va lui arriver quelque chose. Donc en fin de compte, à chaque fois, comme je m'attendais à ce que finalement ils survivent pas et que ça se passe très très vite, c'est vrai que j'avoue que là pour cette histoire-là, j'ai pas eu le temps de m'attacher particulièrement à un personnage ou à un autre. Je dirais que j'ai beaucoup plus aimé le geek, mais ça c'est par affinité complètement personnelle, parce que c'est pas que j'en suis une particulièrement, mais en tout cas quand j'étais ado, je faisais pas partie du troupeau de ceux qu'on appréciait le plus, et je me faisais assez discrète. Donc voilà. Et je crois que c'était Patrice, si je me rappelle bien. Donc lui, je crois que je me suis un peu identifiée aussi, et c'est pour ça qu'il a un peu plus attiré mon attention que les autres. Ou je dis pas que j'ai eu un malin plaisir à ce que le beau gosse du coin là, qui est quand même, qui se comporte comme un beau gosse à qui tout est dû, quand il lui est arrivé des misères, je me suis pas réjouie en disant bien fait pour ta tronche, mais voilà. Et puis la nana là, pareil, qui considère que tout lui est dû. Elle, sincèrement, elle m'a fait un peu plus pitié qu'autre chose, parce que bien sûr, quand on se comporte comme ça, il y a des moments, c'est aussi pour cacher un malaise profond. Bon, ça c'est mon côté psy qui aime bien vraiment aller creuser la psychologie des personnages. Et c'est vrai que là, du coup, il y avait quand même pas mal de raisons qui faisaient que on pouvait plus s'inquiéter pour l'un ou pour l'autre. À qui je recommanderais cette histoire? Eh bien, aux amateurs d'histoires d'horreur, bien sûr, comme moi, aux personnes qui ont envie de se lire une petite histoire qui fait peur, même en dehors de la période d'Halloween, et puis tout simplement aux ados, parce que ça se lit très facilement, très vite, et ceux qui aiment lire des histoires qui laissent quand même des souvenirs pas mal du tout, et qui aiment les histoires qui mélangent le fantastique et l'horreur. Et moi je te dis à très vite pour d'autres histoires. Maintenant, il est quand même temps que je me présente, puisque tu te doutes bien que je ne vais pas aller coller une autre vidéo à la suite de ça. Donc, hormis Gracieuse les belles gambettes, je suis Gracieuse Robert, donc je suis aussi une autrice. J'ai écrit plusieurs histoires, sans blague. J'ai donc écrit des romans contemporains, Ma vie en blog, Les voyages forment la jeunesse, et j'ai terminé une saga, La descendance de Kilijo, qui est une histoire fantasy en 3 tomes. J'ai aussi produit des gracieuses notices. Nous avons 2 recueils actuellement, peut-être certainement un 3e dans les années qui vont venir, parce que quand on aime les notices, on ne compte pas et on continue à en proposer des nouvelles à chaque fois. Et j'ai écrit aussi plusieurs nouvelles
Gracieuse tribulation d'une brouette, d'une fourchette, d'une biquette, Madame Eugénie. Et j'ai aussi écrit Mayday, qui est une nouvelle que tu peux télécharger en e-book, et tous les bénéfices sont reversés à une association de protection des animaux, qui est donc du côté de Lessines, là où je vis. Qu'est-ce que je te propose aussi, parce que je propose plein de choses, comme tu le vois. Je propose des ateliers d'écriture en ligne ou en présentiel si tu es du côté de Lessines, pour t'aider à exercer ta créativité, exercer ta plume et écrire avec d'autres personnes. Donc si tu es intéressé de connaître mes activités, de lire mes livres ou de participer à des ateliers d'écriture de l'université d'écriture, tu peux voir les informations en description, t'inscrire aux newsletters pour recevoir des nouvelles, et moi je te dis à très vite pour d'autres lectures.